Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque je commence cette vidéo au volant d'une voiture rarissime. C'est une Porsche 993 Turbo S, une des 425 ou 435 jamais produites. C'est déjà un privilège énorme, merci Porsche. Et c'est une voiture qui sort du musée Porsche. Donc c'est des voitures de musée extrêmement rares et j'ai l'honneur de pouvoir la conduire en introduction de cette vidéo. Une vidéo qui va être très spéciale puisque on arrive aujourd'hui à Goodwood pour le Festival of Speed. Oh, je peux passer là-dessus moi. Ils m'ont dit d'aller par là mais c'est pas possible. Pour célébrer les 75 ans de Porsche, un très bel anniversaire pendant lequel ça va être la fête de la Porsche. Là vous entendez un peu sonner le flat 6 3 litres 6 biturbo de cette 993 Turbo, modèle vraiment rarissime. À l'époque neuf, ça valait l'équivalent de à peu près 200 000 euros. Et aujourd'hui pour en trouver une, il faut compter entre 300 et 600 000 euros, c'est vraiment ce niveau de rareté. Celle-ci est absolument magnifique. Ah oui, on est en Angleterre, on roule à gauche. Celle-ci est dans un état exceptionnel et la Turbo S, en fait, on la reconnaît parce que par rapport à la Turbo, elle a un plus gros aileron à l'arrière. Oh, ce son du flat 6. Elle a des entrées d'air au niveau des ailes arrière. Elle a une lame avant un petit peu plus grande avec des canaux qui permettent de diriger l'air pour mieux refroidir les freins. Et extérieurement aussi, elle a les étriers de frein jaunes sur ses jantes 18 pouces qui sont assez jolies et marquées Turbo S d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est cool de pouvoir conduire ça franchement. Cette 993 Turbo S, elle est sortie en 1997 et 1998 après la 993 Turbo qui était sortie elle en 95. Et cette 993 Turbo S, l'intérieur est incroyablement neuf, siège électrique, carbone partout à l'intérieur. Ça donne vraiment envie d'envoyer, mais c'est une voiture de musée, on va faire très attention. Frein à main en cuir, poignée déjà avec du métal et du carbone. On est en 1997-1998, mais déjà chez Porsche, l'attention aux détails et à la finition est sublime. On a les 5 compteurs centraux et une boîte manuelle à 6 rapports. On écoute un peu le son. Oh là 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 là, il y a une impression de sérieux, de solidité, c'est magnifique. Et la poignée, je vous montre le détail, c'était déjà bien intégré, c'est pas une vieille poignée en plastique, c'est une petite poignée en carbone, c'est ouf. Regardez, on en croise une très très spéciale en face, la 959, la mythique 959. Pas mal. Franchement, ça va être une vidéo anniversaire de folie. Porsche a joué le jeu, a ramené tous ses modèles les plus iconiques de route et de course. Vous allez voir, ça va être un anniversaire de ouf. C'est parti. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sonne bien là. Tous les modèles les plus iconiques, les plus historiques, qui ont eu le plus qui ont un palmarès de fou en compétition, sont là, vont faire la course de côte et restez jusqu'à la fin parce que je vais faire un tour en passager dans la Porsche GT4 RS Kit Monte Racing qui vient d'être révélée il y a quelques jours, conduite par nul autre que Kevin Estre. Donc ça va être, je pense, le clou de ma journée ici à Goodwood avec Porsche pour célébrer ses 75 ans. C'est parti. Attends, t'es pas encore abonné ? Je t'invite à le faire tout de suite, active la petite cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur Insta et TikTok sur lequel je poste plein de formats courts. Et puis mets un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci. Je pouvais pas faire une spéciale Porsche sans venir sur cette pelouse et vous montrer tout ce qui est garé. L'exposition Cartier, ils ont fait très très fort. Petit aperçu. Je regarde les pancartes parce que celle-là je la connais même pas. Elle est incroyable cette Porsche. Une Schupan 962 CR-P1, incroyable. Ici une Carrera GT. Petite spécificité, c'est une des très rares à avoir été préparée par Zagato. C'est très subtil, bon, on a le petit Z et c'est surtout ici à l'arrière que ça change avec le couvre-moteur qui est un petit peu différent.
Ici une 918 Spider qu'on connaît bien, avec une déco qui reprend un petit peu ce qu'il y avait sur le concept de la 918, celle qui avait les échappements latéraux. Porsche 959, la première hypercar de Porsche avant la Carrera GT qui précédait la 918. 959, très très spéciale cette voiture, hein. C'était la concurrente de la F40 à l'époque. Ici, si je me trompe pas, c'est une 906. Ouais, Porsche 906, 1966. Bon là c'est un petit peu plus Ferrari. Les Porschistes purs et durs ferment les yeux. Et ici on a une 356A Carrera 1500 GS Speedster T1, c'est son nom complet. Elle est magnifique. Nous voici avec la Porsche Mission X. Après la 959, la Carrera GT et la 918 Spider, elle annonce la future hypercar de Porsche et elle sera 100% électrique. Le but de cette voiture, battre le record absolu sur la Nordschleife, la boucle nord du Nürburgring. Elle sera 100% électrique. Bon, on peut imaginer qu'elle va arriver d'ici quelques années. Je ne saurais pas vraiment vous dire quand, mais elle est vraiment magnifique. Donc ça va être sportivité ultime électrique et aussi luxe ultime, hein. Regardez, on a des jantes à l'arrière avec des aéroblades. Et à l'avant, on a les mêmes jantes sans aéroblade. Et ça y est, la lumière s'est éteinte, j'ai plus le temps de vous montrer. Mais l'intérieur est très joli.
dans un instant, je vais m'élancer sur la course de côte en passager dans cette GT4 RS Kit Manthey Racing. Je vais vous montrer un petit peu ce qui la rend spécifique. Manthey Racing, c'est un préparateur Porsche, il y a le nom ici. La spécificité, c'est de rendre des modèles de Porsche de route un petit peu plus adaptés au circuit. Et donc cette GT4 RS, pour la première fois, Manthey Racing a fait un kit qui est approuvé par Porsche. Avec les autres Porsche, tu peux aller chez Manthey Racing, mettre un kit sur une GT3 RS, sur une GT2 RS. Et là, ce kit est approuvé par Porsche. Il permet à la GT4 RS d'être 6 secondes plus rapide sur le Nürburgring que la version standard. Et celle-ci, elle comprend notamment plus d'aéro. Ici, au lieu d'avoir des petites plaques verticales devant le pare-choc, on a des petites ailettes ici. Le dessous de la partie avant de la voiture qui a été retravaillé pour mieux guider les flux d'air. On a un aileron en carbone qui est nouveau, qui est plus grand ici. D'ailleurs, on a le logo Manthey Racing. Et on a des plaques de carbone qui ont été mises en dessous du coffre ici pour renforcer en fait l'appui aérodynamique qui appuie sur le coffre, qui appuie sur le châssis. Cette partie a été renforcée. On a aussi une petite lèvre en carbone ici à l'arrière sur le ducktail. Des disques aéro ici en carbone qui sont magnifiques sur les jantes à l'arrière. Ici, il y a un petit grillage qui a été rajouté à l'intérieur pour éviter de récupérer des débris dans les prises d'air. Un petit logo Manthey. L'illumination du seuil de porte aussi qui recomprend le logo Manthey. Des freins soit carbone céramique soit acier de chez Porsche avec des étriers qui sont mieux refroidis et des plaquettes de frein pour les céramiques qui sont spécifiques à Manthey Racing. Ici, les ouvertures qui sont en carbone et tout ça, ça rend cette voiture plus adaptée au circuit et aussi 6 secondes quand même, plus de 6 secondes plus rapide sur le Nürburgring. Dans un instant, je vais monter en passager et c'est personne d'autre que Kevin Estre qui va piloter cette voiture. Un pilote français qui a été vainqueur des 24 heures du Mans en catégorie GTE, qui a gagné les 24 heures de Spa, les 24 heures de Nürburgring, qui a été champion du monde FIA en catégorie GTE en endurance. Quelqu'un qui a a priori un petit coup de volant. Et voilà, on va profiter de ce tour sur le Hill Climb à Goodwood, qui aujourd'hui est un petit peu humide. Allez, on fait chauffer le moteur, on va bientôt partir. Les moteurs chauffent. Ah, j'aime ce moment. Ça y est, on est à bord de la GT4 RS, on est dans le flux du supercar paddock. Derrière nous, il y a une Koenigsegg Regera GT3 RS, qu'est-ce que j'aperçois, McLaren P1. Devant, la toute dernière Ferrari KC23. Et puis à côté de moi, mon chauffeur Uber, son nom est marqué sur le casque. Kevin Estre. Vous voyez pas sa tête parce qu'on nous a demandé de mettre le casque, vous inquiétez pas, je vais attacher le mien. Et on va s'élancer dans quelques instants. Et aujourd'hui, on a les bons pneus Michelin Sport Cup 2R sur une piste détrempée, ça va être marrant, t'en penses quoi? On va essayer de faire 2-3 mètres au départ, faire un peu de wheel spin et peut-être 2-3 travers, on va voir, on va essayer de survivre un peu parce que ces conditions-là, c'est pas terrible pour les pneus, mais ça va le faire. T'as confiance? Ouais, j'ai confiance, ouais. T'as gagné les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa, les 24 heures de Nürburgring, un championnat du monde en endurance aussi. Ouais. Donc oui, ça va, j'ai confiance. Mais t'avais des pneus wet quand il pleuvait. Ouais, c'est mieux, ouais, normalement. Comme c'est une course de côte Goodwood, on va au début de la course de côte en voiture. Les voitures font demi-tour au bout, la course de côte jusqu'à l'arrivée et après toutes les voitures reviennent. Alors on va croiser celles qui ont déjà fait demi-tour quand même. FX6K, 599XX. On a toutes les Ferrari qui ouvrent le bal. Daytona SP3, 812 Competition. Et en général, les gens au demi-tour font un petit burn, non? C'est l'endroit des burns. Mais il y a tout le monde qui filme, donc faut pas se louper. No pressure, pas de pression. Pas de pression. Joli. Pas mal. C'est vraiment beau là. Ouais, ce qu'on croise, c'est fou. Déjà d'en croiser une, c'est fou, mais là, c'est comment ne pas être blasé après ça. On a la McLaren P1, la Koenigsegg Jesko derrière. McLaren Senna. Avec Bruno Senna. Pas mal.
Wow, ça y est, c'est la ligne de départ. Je te laisse te concentrer. Allez. Et alors, il n'y a pas trop de grip, hein. Oh, ça patine, hein. On va faire le premier virage tranquille parce qu'avec les pneus qu'on a là. Ah, quand même, hein. Wow. Tu vois pourquoi on roule pas sous la pluie quand il. Le moteur il fait tellement de bruit, j'entends rien. Oh, le bruit. Oh, ça passe près. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh, Ouais. Ça va mieux maintenant. Ah, c'est impressionnant, bah, c'est tellement étroit. ah ouais. Puis en fait, il y a du grip, mais quand ça part, c'est brutal. Hein. C'est nerveux. Et bah merci, hein. C'était vraiment sympa. Je t'ai ramené vivant. Ouais, c'est le principal. On n'a pas fait le record du 0 à 100, hein. Ça c'est sûr. Non. Putain, si je mettais pas la douche, je pense qu'on y sera encore là. Bon, ça y est, je suis arrivé vivant et je vais vous montrer derrière moi les supercars qu'il y a. Bah, devant moi aussi d'ailleurs. Oh là 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 là. DB12, DBS Ultimate, McLaren Elva, V12 Vantage, Valkyrie, la nouvelle AMG GT camouflée, V8 Vantage F1 édition, Valkyrie, Spider, Gordon Murray T50, 750S, Valkyrie AMR Pro, AMG One, c'est incroyable ça, Formule 1 de route, FXXK Evo, oh là 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 là, je ne sais plus où donner de la tête. La bolide, elle est monstrueuse. FXXK Evo, ça aussi c'est magnifique. Daytona SP3, GT3 RS, Ferrari KC23 de 96 GTB, la Bugatti bolide. La Bugatti bolide, elle est quand même incroyable. Et la GT4 RS Kitman Racing. C'était fou ce Hill Climb. Reguera, P1, Senna, pa. Voilà, c'était incroyable, incroyable. Et voilà, Kevin sans le casque. Ça y est. Là, on voit plus souvent avec le casque que sans le casque. Spectacle en permanence. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Oh, Pas mal l'hôtel, non? Porsche 959. J'en reviens même pas de dire ça. Waouh. Les amis, pour terminer cette vidéo incroyable, ils m'ont fait un deuxième énorme privilège. Je vais faire un petit tour en Porsche 959. Allez, on y va. Celle-ci, faut pas la casser, hein. Seulement 292 exemplaires jamais produits, de 1986 à 1993, si je dis pas de bêtises. La 959, c'était la première hypercar de Porsche. Flat 6, 2 litres 8, biturbo, des turbos à déclenchement séquentiel. Oh là là. Et un moteur qui provient directement des voitures de course
de Porsche, notamment la 962. C'est incroyable. À l'époque, quand elle est sortie, je vais vous parler pendant ma manœuvre. Cette 959, c'était la voiture la plus rapide du monde. À peu près 325 km/h de Vmax, si je dis pas de bêtises. J'ai réussi à caler en 959. C'était aussi la voiture la plus technologique du monde. Elle était concurrente de la Ferrari F40, mais en termes de technologie, on était loin. Bon, déjà, elle avait l'ABS, ça c'était pas une première mondiale, mais il y avait déjà une suspension adaptative en hauteur, 8 amortisseurs connectés hydrauliquement, donc pas besoin de barre anti-roulis. On a aussi une suspension qui est adaptative en hauteur sur 3 niveaux automatiquement. À cette époque déjà, c'est fou. Qui permettait de changer la hauteur de la caisse selon la vitesse. Elle se mettait en position basse évidemment quand on était à haute vitesse. Et aussi première mondiale à l'époque, il y a longtemps quand même, sur cette voiture, moi j'étais pas né, le contrôle de pression des pneus. Déjà, c'est fou. Donc niveau électronique et technologie, cette 959, elle envoyait du pâté. C'est une voiture qui a été produite initialement pour la compétition. C'était une voiture de groupe B en rallye. Ensuite, Porsche a créé une série d'exemplaires homologués pour répondre aux exigences des régulations de la FIA. Seulement 292 produites et ensuite il y a eu 45 959S, donc la version sport. Ça c'est la version route, étonnamment pas la version sport. On avait déjà 450 chevaux. Et quand ça se met en route, clairement, là je vais pas y aller à fond parce que c'est un privilège énorme. C'est une voiture du musée Porsche que je conduis là, avec laquelle je fais un petit tour dans le château où on est. 450 chevaux, 500 Nm, ça rappelle des puissances et du couple de voitures actuelles de chez Porsche. La 911 Carrera en 3 litres, Carrera S. Aujourd'hui, elle fait cette puissance. C'est assez facile à prendre en main. Une voiture qui a plus de 30 ans. Et la 959, c'était une 4 roues motrices. En fait, Porsche avait misé là-dessus évidemment pour le rallye, mais la voiture de route a conservé les 4 roues motrices. Parce que la F40, je sais pas si vous êtes au courant, ça n'a pas été une voiture de rallye. 4 roues motrices, et devant les performances qu'avait cette voiture grâce aux 4 roues motrices, Porsche a décidé de conserver les 4 roues motrices pour toutes les 911 turbo à partir de la 993 qui est arrivée à la fin de vie de la 959. D'ailleurs, on voit ici la 993 Turbo S que j'ai conduite tout à l'heure. C'est incroyable. À l'époque, quand elle est sortie, elle valait autour de 260 000 € neuve en argent d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous voulez une 959 comme celle-ci, ce sera entre 2 et 3 millions d'euros. J'ai envie de drifter sur l'herbe, c'est vraiment pas bien. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cet anniversaire Porsche. Franchement, on a été gâtés. Entre la 993 Turbo S, tout ce qu'il y a eu à Goodwood, le tour avec Kevin Estre, et pour finir le clou du spectacle, ce petit tour en Porsche 959, jamais j'aurais imaginé conduire une telle voiture. Franchement, j'en tremble encore un petit peu. Merci Porsche, merci à vous pour votre fidélité. Ça mérite un gros pouce bleu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré des Porsche. Et encore une fois, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.